All right, we bless the Lord for bringing us together again today. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet encore d'être ensemble aujourd'hui. And we trust him that he will help us through today again as he did 2 days ago. Nous faisons confiance qu'il va nous aider comme il l'a déjà fait voici 2 jours. So we were looking at giving in the New Testament. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer dans les libéralités dans le Nouveau Testament. And we looked at the principles guiding the giving in the New Testament. Et nous continuons à regarder les principes qui régissent les libéralités dans le Nouveau Testament. Actually, I did not want to bother us too much with Bible references so that we will not become bored. Et je ne voudrais pas beaucoup nous embrouiller avec beaucoup de références bibliques afin que les choses ne soient pas lourdes. But then we need to see things from the Word of God so that we know that they are from the Word of God. Nous devons par contre voir toutes choses selon la parole de Dieu afin d'être convaincus que tout est dans la parole de Dieu. So I would go back a little to 1 or 2 things that we did yesterday and gave us additional Bible references to buttress my point. Donc, je vais un peu revenir dans 2 aspects de ce que nous avons vu hier et donner des références bibliques pour appuyer mes différents points. Recording in progress. And the first one, Le premier, the first one is when we talk about giving from a free will. le premier, c'est, comme je le disais déjà hier, donner avec un cœur libre. So we looked at 2 Corinthians chapter 9, verse 7 yesterday. Nous avons vu 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 hier. So I want to add 2 Corinthians chapter 8, verse 12 today. J'aimerais que nous puissions lire 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. That was yesterday. Yeah. And today, 8:12. 2 Corinthians 8, 12. 2 Corinthians, 2 Corinthiens with chapitre 12. 8, verset 12. 2 Corinthians chapter 8, verse 12. I'm going to read it. Oui, you can read it. Verse 12. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 12. Car si la promptitude de la volonté précède, on est agréable selon ce qu'on a et non point selon ce qu'on n'a pas. Amen. So this verse will touch on 2 principles. Donc, ce verset nous présente 2 principes. One, it touches on the principle of free will giving. Et premièrement, il touche le principe de donner librement, avec une volonté libre. And the last part talk about principle of giving as we are blessed by the Lord. Et le deuxième aspect parle du principe de donner lorsque nous sommes bénis par le Seigneur. So the first one says, if there be first a willing mind to give, then it will be accepted. Donc, le premier principe dit si d'abord il y a cette libre volonté à la base, alors ce que nous allons donner sera accepté. So if what we are giving does not come from our love for God and does not come from a willing heart, a joyful heart, it is not going to be acceptable unto God. Donc, si ce que nous donnons, cela ne vient pas d'un cœur libre, de notre amour pour le Seigneur,
et le donnant aussi avec joie, cela ne sera pas accepté par le Seigneur. And then the second part says, according to what a man has, not Et la deuxième according to that he does not have. Et la deuxième partie dit, je donne en fonction de ce que j'ai, non pas en fonction de ce que je n'ai pas. So God would ask according to what you have, or you give according to what you have, not according to what you don't have. Donc Dieu va toujours se rassurer de nous demander de donner en fonction de ce que nous avons et non pas en fonction de ce que nous n'avons pas. And the more we have, it is expected of us to give more. Et plus nous avons, alors il est attendu que nous donnons davantage. Then the second addition is on the principle of giving according to the proportion of what God has provided for us. Le deuxième aspect, c'est donner en proportion de ce que Dieu a mis entre nos mains. And we are reading 2 Corinthians chapter 9, verse Et pour 6. cela, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 2 Corinthians also- chapter 9, verse 6. Verse 6. This also touches on giving generously, not stingily. Verset 6. Donc, ceci aussi nous parle de donner librement et non pas par obligation. So you can read now. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Yeah. Or, je vous dis ceci, que celui qui sème chichement recueillera aussi chichement. Et que celui qui All sème right. So, libéralement recueillera aussi libéralement. so this place Amen. is saying that he who sows sparingly will reap sparingly, and he who gives bountifully, who sows bountifully, will reap bountifully. Ce verset dit, celui qui sème chichement recueillera aussi chichement, et que celui qui sème libéralement recueillera aussi libéralement. And so we move to who to give now. Tu sais, We move to who to give. alors Whom nous to avançons sur nous devons donner à qui. That was where we stopped yesterday, one another, giving to one another. Alors, hier, nous avons introduit en disant, nous donnons déjà les uns aux autres. And I want to add another Bible passage to that, and that is Proverbs chapter 3. Je voudrais ajouter un autre passage biblique. Il s'agit de Proverbes chapitre 3. So Proverbs chapter 3, verse 27 and 28. Proverbes chapitre 3, versets 27 à 28. Proverbes chapter 3, verse 27 to 28. Yeah. Proverbes chapitre 3, versets 27 et 28. Ne retiens pas le bien de ceux à qui il appartient, encore qu'il fût en ta puissance de le faire. Verse 28. Ne dis point à ton prochain, va et retourne, et je te le donnerai demain quand tu l'as par devers toi. Amen. Amen. So this place is saying that why will you tell your brother that he should go and then come again next time when you have what you can give to him? Ce passage dit comment tu peux dire à ton frère d'aller et de revenir la prochaine fois alors que tu as ce que tu peux le donner. And the Bible says you should not withhold what is due to another person. What God has put in your care for another person, you should not delay it. You should not hold it back. Et la Bible dit, tu ne dois pas retenir ce que Dieu a mis en tes mains
ou l'offrir à quelqu'un d'autre. So we have seen in Acts of the Apostles how the early church took care of themselves, one another, to the extent that none of them lack their basic needs. Mais nous avons aussi vu dans le livre des Actes comment les frères et sœurs prenaient soin les uns des autres, à telle enseigne que personne ne manquait de quoi se nourrir journellement. And this is how a local assembly should be. And this is what they should practice regularly. Et voilà comment devrait être une assemblée locale et la pratique qui devrait être faite chaque jour. So we should always ensure that we give to one another. Nous devions toujours nous rassurer que nous donnons les uns aux autres. So we give to one another. Nous donnons aux uns et aux autres. That is how God has designed his church. C'est de cette façon que Dieu a établi son Église. If a member, as we have our member of the body, but they are all knitted together, they are connected together so much that if one part is suffering, the whole part will feel it. And if one part is enjoying, the whole part will feel it as well. Nous avons ce principe dans notre corps physique. Quand un membre souffre, tout le corps peut le ressentir. Quand un membre est joyeux, c'est aussi la joie de tout le corps. Telle doit être l'Église de Christ. But when we have, or if we have a local church where some brethren are suffering, they are sick, they are suffering, they have no food to eat, and some brethren are living in affluence. They are buying cars, they are building houses, and they are just eating sumptuously, neglecting those other brethren. That is not a church. That is not a good example that we see in the Word of God. Donc, si nous avons plutôt une assemblée où ceux qui ont les moyens construisent des maisons, achètent des voitures, s'habillent de manière somptueuse, alors que ceux qui sont dans le manque sont en train de crever, je répète, ce n'est pas l'assemblée de Dieu telle que décrit dans les Écritures. So because of our time, let me move to the next one. Who are we to give to? Donc, à cause de notre temps, progressons à la prochaine étape. À qui est-ce que nous devions donner? Since God will not come down directly and receive money and receive food and receive clothes from us, who are we to give that it will amount to giving to God? Puisque Dieu ne descendra pas du ciel pour recevoir et les habits et les viandes et les maisons, alors quelle est cette personne à qui nous devions donner et que cela soit exactement comme si nous donnions à Dieu? Hello, Brother Stefan, do you hear me? Can you hear me? No. Yeah, can you hear me? Now I am listening to you. Speak again what you were saying. All right. So number 2, servants of God. I said in quotes now. Yeah. Deuxième point, à qui nous devions donner les serviteurs de Dieu, je dis bien entre parenthèses. The reason why I said in quotes is we are all servants of God. Pourquoi je dis entre parenthèses? Parce que déjà nous sommes tous des serviteurs de Dieu. We are all called. Nous sommes tous appelés. We are all anointed. Nous sommes tous oints. But in the body of Christ, lorsque le corps de Christ, some brethren's responsibility sometimes may not allow them to be able to do physical work that we earn them a living. Dans le corps de Christ, on ne peut pas nier qu'il y a certains frères qui peuvent accomplir des fonctions qui empêchent d'accomplir leurs tâches journalières pour pouvoir prendre soin de leurs besoins. And so when we have brethren like that who have been committed, who have committed themselves to the work of the Lord, or the Lord has committed something great into their hands so much that they could not do much again to make money,
it is our duty as the brethren in the local church where those brethren are to extend our hands of giving to them to take care of them and their family. Donc, lorsque nous avons des frères comme ça, où nous nous rendons compte qu'à cause de l'œuvre du Seigneur, ils n'ont pas la possibilité de prendre soin et de leur maison et de leur famille, il est du devoir de l'assemblée locale où ces frères sont de pouvoir gérer les besoins de ce frère en maison, les enfants, etc. We have two category of brethren in this category. Alors, dans cette catégorie dont je suis en train de parler, nous avons deux types de frères qui entrent dans cette catégorie. We have some of those who are gifted in the gift of Ephesians chapter 4, verse 11. Teacher, evangelist, apostle, prophet, and shepherd, pastor. Première catégorie de ces frères-là, il s'agit des dons ministériels. Les frères qui ont ces dons ministériels, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les évangélistes et le pasteur. Their assignment, their commitment, the work that God has committed to their hands may consume them so much that they may not have enough time left to take a salary job or to do business or to do some things that will earn them a living. Le travail que Dieu leur confie peut être tellement grand qu'ils n'arrivent pas à faire ce travail et à manager leur propre activité pour pouvoir vivre. Of course, they themselves also know that even as tight as their schedule may be, the little time they still have left, they could still use it to do one or two things, because that is the example we see with Paul. Sometimes he will spare the little spare time he has, he will still use it to do some few things to earn money to feed himself and his team. But then sometimes we have brethren taking care of their needs. Donc, ses propres frères eux-mêmes savent que durant leur petit temps libre, ils doivent toujours mener des petites activités telles qu'on le voit avec Paul, mais toujours est-il que l'assemblée locale doit prendre soin de leurs besoins. And so, Excuse me. and are you done Go on. interpreting? Yeah, go on. All right. So, and in 1 Corinthians chapter 9, Nous avons 2 Corinthiens chapitre 9. we are going to read from verse 7 to 14, but first take 14. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 14. 2 Corinthians chapter 9, verse 14. But you are reading from verse 7 to 14. But first read 14. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Verse 14 of 2 Corinthians chapter 9. Il prie Dieu pour vous et il vous aime très affectueusement à cause de la grâce excellente que Dieu vous a accordée. Amen. All right. So you have read verse 14. Yeah. All right. He says, even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Different here. You have said, you are sure, 2 Corinthians chapter 9, verse 14, it is different in French. First Corinthians, sorry. Ah, First thank you. Corinthians. First Corinthians, oui. Je disais que c'était First différent quand il a Corinthians. lu. C'est plutôt 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 14. I'm going to read it again. 1 Corinthians chapter 9, verse 14. Le Seigneur a ordonné tout de même que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Now it is the true verse. All right. So even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Yeah, Dieu a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. And so this is what Paul was trying to explain. Et c'est ce que Paul essayait d'expliquer. And he told, I think, the Corinthian
church that is it a big deal if they have ministered to them spiritual things and they in turn minister back in their material things? Is it a big deal? Et Paul disait, est-ce que c'est quelque chose d'étrange que pendant qu'il rend ministère en ce qui concerne les choses spirituelles, qu'en retour, le peuple puisse rendre ministère avec des trucs physiques? So if we labor over some brethren, labor in the gospel, it is not a bad thing. It is ordained by God that those that we labor on should also minister back in their money, food, clothes, in their material things. They should minister back to those who have Donc, labored. il est tout à fait clair que pendant que nous rendons ministère spirituellement, en retour, ceux qui reçoivent ce ministère de la parole doivent prendre soin des besoins de la personne qui lui rend ministère. But let me sound a warning here. Je voudrais attirer notre attention ici maintenant. It is not a right that we should demand as ministers of the gospel. Je répète, ce n'est pas une obligation pour nous de demander en tant que ministre de l'Évangile. So we are not committed, or we are not commissioned to go to preach and begin to demand monetary or financial things from people. We should allow the Holy Spirit to move them to do it. Amen. Nous ne devions pas, lorsque nous sortons, nous prêchons et nous demandons que pendant que nous prêchons, qu'on nous assiste. Nous devions laisser le Saint-Esprit accomplir ce travail. As ministers of the gospel, we are called by the Lord, and we must 100% 24/7 look unto that Lord who has called us. We should not look at men or those that we are ministering among. I mean, we should not depend on the people we are ministering to. We should depend on the Lord who has called us. Amen, amen. En tant que ministre de l'Évangile, pendant que nous annonçons, nous devions apprendre à ne pas dépendre de ceux vers qui nous annonçons l'Évangile, mais à dépendre uniquement de Dieu qui doit prendre soin de nous. We can take a cue from Paul, who will not, even sometimes when they want to give him, he may even reject it. But I don't say we should reject. If the Holy Spirit lead us to reject, no problem. But sometimes he will not even bother. He will work when he has the time. He would work with his own hands and take care of himself and the people in his team. Nous devons prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Ce n'est pas pour dire que si on nous donne, on rejette, mais nous devions aussi avoir ce que parfois, si Dieu le permet, de pouvoir travailler et prendre soin des gens qui sont avec nous. But it is one of the principles in the Word of God. Those that we are to give to are those who have committed themselves to the work of the ministry among the brethren. Brethren also have responsibility towards them in material things. Donc, c'est un des principes dans la parole que ceux qui œuvrent dans le ministère de la parole soient assistés par les frères et sœurs dans les choses matérielles. Maybe I should share my experience a little. Je vais un peu vous partager mon expérience. I became born again around April 1993. Je suis devenu né de nouveau aux environs des années 1993. And by 1995, it has become clear to me from the Holy Spirit that the Lord has a demand upon my life, that the Lord is going to use me to do some things in the kingdom. Et en 95, dans mon esprit, c'est devenu très clair que le Seigneur m'appelait à plein temps à œuvrer dans son royaume. And that was the year I gained admission to the university.
Et c'est dans cette année-là que j'ai déposé ma démission à l'université. So I studied electrical electronics engineering in the university. En fait, pendant que j'étais à l'université, j'ai appris à devenir ingénieur en électricité. And as I was going to the university, the Lord had told me that my life does not depend on the certificate I was going to get from the university. Le Seigneur m'avait déjà convaincu pendant que j'étais à l'université que ma vie ne doit pas dépendre du diplôme que je vais obtenir à l'université. And so I should not put my life on the certificate. Donc, je ne dois pas déposer ma vie par rapport au diplôme que je vais avoir. And when I finished from the university, Lorsque j'ai fini avec l'université, I was looking for a job. j'ai commencé à rechercher un travail. The Lord told me that I should not take up any job that would not allow me to do what He wanted to use me for. Le Seigneur m'a clairement dit, ne prends pas un travail qui va t'empêcher d'accomplir la tâche que moi je t'ai confiée. And in obedience to the Lord, Et en obéissance au Seigneur, so the only job that I could take up, that was 2004, the only job I could take up was a teaching appointment with a private secondary school. donc à cause de mon obéissance au Seigneur, en 2004, le seul travail que je pouvais faire, c'était d'avoir quelques heures dans un collège privé. I finished from the university 2001. I got married 2002. I got the job 2004. Donc j'ai fini à l'université 2001, je me suis marié en 2002 et en 2004, j'ai commencé le travail. Between the time I finished from the university and the time I got the job, I was doing some petty jobs around to earn a living. And my wife also was working, earning salary. Entre la période où j'ai fini à l'université jusqu'à ce que j'ai un travail sous la main, je faisais des petits jobs. Ma femme aussi faisait des jobs et nous essayons de gérer les deux. And we were running the family, and I was able to attend to the assignment the Lord has committed to my hand to do. Please, 1 minute. Give me 1 minute. The new brother who connect himself and frère. I think very good. Please, you can speak again. I think the person have already understand. Repeat again, my beloved. I said, all right. We were running the family by the grace of God, and I was able to do what the Lord wanted me to do. Ainsi, nous manageons la famille par la grâce de Dieu et j'étais aussi en train d'accomplir la tâche à laquelle le Seigneur m'avait appelé. But as we were moving on, the assignment the Lord gave me was increasing and increasing and increasing by the day. Et pendant qu'on évoluait, la tâche que le Seigneur m'avait confiée ne faisait que grandir et grandir. And at some point, I was having health challenge. Et jusqu'à un certain point où j'ai commencé à faire face à d'autres défis. Because the stress was too much. Parce que le stress devenait beaucoup. As a teacher of the Word of God by gift, en tant qu'enseignant la parole de Dieu par le don que j'ai reçu, I will take teaching in my local assembly. Je vais enseigner dans mon assemblée locale. I was teaching in a private school. Je devrais aussi enseigner dans un collège privé. I will be invited to different conferences to come and teach the Word of God. Je devrais aussi être invité dans les différentes conférences à venir enseigner la parole de Dieu. And almost around the whole year, I was talking and talking as I'm talking in the classroom, in the school, talking in the fellowship, talking in the conferences, talking and talking. I was developing anemia. There is a disease called anemia. Et vraiment, durant tout ce moment,
et je parlais en conférence, et je parlais à l'école, et je parlais à l'assemblée, cela m'a conduit à développer une maladie appelée Ania. Je ne sais pas en français comment ça Ania. s'appelle. You know, you have French for Ania? I don't know if we on a appelé ça. Non, t'as dit migraine. I think in Ania. French is migraine. You can say migraine in French. Ania, No. Ania is a kind of swelling towards the lower part of the abdomen, towards the manhood, at the side of the manhood. Ania, c'est ce type de maladie qui vous embête au niveau de l'abdomen. C'est ce type de maladie-là. So it's at the lower part of the abdomen, and that is very close by the side, at the upper part of manhood. You know what I mean by manhood? Donc, Ania, c'est une maladie qui dérange beaucoup au niveau de l'abdomen en descendant. So if it becomes too big, they will have to do surgery to remove it. We call it in French hernie. You are speaking about hernie in French? Maybe, I should think so. I think. Donc, en français, nous pouvons appeler ça, il a eu la hernie et cela prenait de l'ampleur. Oh, okay, so you've gotten it. Yeah. You know, it's different from appendix. You know appendix? Yeah. Very different. I know also appendix. Oh, all right. So the hernia, so you have that. I was having symptoms of that. Donc, j'avais déjà les symptômes de cette maladie. And when I got to the hospital, the doctor said the only way is to reduce the talking I was doing and the standing and talking. You know, it's standing all the time, standing and talking. That is what is bringing that I need to reduce that. Et lorsque je me suis rendu à l'hôpital, le médecin m'a dit tout ça arrive parce que je me tiens pendant très longtemps debout. Frère Maolon, merci, c'était la hernie. Dieu a fait grâce qu'on puisse trouver le mot. C'était la hernie en français. So at that point, I have to take a decision, either to reduce the work of God or to resign from where I was working. Alors, à ce point-là, je devrais prendre une décision. Soit je réduis avec le travail du Seigneur ou j'arrête avec mon propre travail. Or if I come to you, brethren, if I come to you for counseling, which one will you ask me to drop? Si je venais vers vous, frère, pour demander un conseil, quel est le conseil que vous alliez me donner? So I'm asking, which one will you ask me? Which one will you advise me to reduce or to drop? Quel est le genre de conseil à ce moment-là que vous m'auriez donné d'abandonner ou de réduire? Les frères, c'est une question qui est posée. So somebody has responded. Can you read it? What did he say? Please, I'm going Somebody to read has it. answered. Somebody typed. Yeah. The person said the work of God. That's the one I should drop. I should drop. Yeah. This means he's thinking that the one that you should drop. Quelqu'un a dit l'œuvre de Dieu. Alors, le frère demande, est-ce que c'est ça que je devrais laisser? But no, that's not the right one to drop. Mais the right one ce to n'était drop. pas, ce n'était pas la bonne chose à laisser. La bonne chose à laisser était. All right, I've seen it. So I should choose the work of God. Yeah, he has said it again back. that you should choose, that tu devrais choisir l'œuvre de Dieu. Choose the work of God. Wonderful. All right, thank you. Merci beaucoup. So I eventually prayed and I had to resign from that place where I was working and continue with what the Lord is asking me to do. Amen. Alors, je devrais faire un choix et finalement, j'ai donc arrêté là où je travaillais et j'ai continué avec l'œuvre du Seigneur. Of course, I discussed with my wife. She was still working. And so we put heads together and then we agreed that I should resign
we'll be living on our own salary. And then the spare time I have, I will be using it for something else. And I had to learn how to breed catfish. So I became a fish farmer. Et je me suis donc entendu avec ma femme pendant qu'elle continuait avec son métier. De mon côté, j'ai abandonné et j'ai appris à devenir celui-là qui prenait soin des poissons. You know catfish? Yeah. Okay. And so I was doing that for about 2 years. My wife lost her job. Pendant 2 ans, donc, j'étais en train de gérer cette apiculture, c'est-à-dire entretenir des poissons. Après 2 ans, ma femme a perdu son emploi. And eventually, we started poultry farm. Et c'est ainsi que nous avons commencé avec avec l'élevage des poules. Poultry farm. Poultry farm. Poultry farm. Yeah. Yeah, l'élevage des poules. Poultry, where they raise the birds, where they raise hens, birds. Yeah. Kitchen. Chickens, Yeah. where they raise chicken. You understand? Nous avons commencé Chicken. avec All right. l'élevage des poules. All right. So we were doing that. But what I'm trying to say is that I was doing that, committed to the work of the Lord, and the Lord began to raise some brethren within the local assembly and even outside the local assembly that were supporting me and my family. And that is where I'm actually going. Ce que je vais dire, c'est que pendant que je faisais ça, Dieu a commencé à susciter des personnes qui me soutenaient et dans l'assemblée et même hors de l'assemblée. Until now, some brethren have committed themselves, even those who are not within our local assembly, outside our local assembly, who have known me, whom God has used me for one way or the other. They have committed themselves to always support me and my family financially. Jusqu'aujourd'hui, même des frères qui ne sont pas dans l'assemblée locale, Dieu leur a mis à cœur, parce que je les ai rendus ministère, de me soutenir financièrement. But then I am not sitting idle. My spare time and my wife, we are still running the poultry. It's not a big farm, but we are still running it. And the little that is coming from it, we are still using it together with whatever the Lord is providing. Donc, jusqu'à là, c'est pas que je reste là à ne rien faire, mais de temps en temps, de ce poulailler, quand on continue, c'est pas que c'est beaucoup, mais le peu que ça donne, on manage avec ce que nous recevons aussi des frères et sœurs. So what I'm saying in essence, from the word of God, we see that it is important to support those who have committed themselves to the work of the Lord, who have committed themselves to the work of ministry, and the Lord has expanded it that they don't have enough time to work again. But then they should not also be lazy and be idle. Donc, ce que je suis en train de dire, donnant mon exemple, c'est pour dire que bibliquement, on doit pouvoir soutenir ces frères qui font dans les saints dons ministériels, mais les frères aussi ne doivent pas pouvoir être paresseux, ils doivent aussi voir comment s'occuper de temps en temps. So we can read 1 Corinthians chapter 9, verse 7 to 14, but because of our time, we will not read it now. We can read that later and see how Paul explained it. Donc, on peut lire 1 Corinthiens chapter 9, verse 7 to 14. You have said 7 to 14. Yeah, we have read 14, Yeah. but they can read donc, 7 to 13 later. Donc, on ne va pas le lire, mais pour plus de compréhension, on pourra lire 1 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 14 pour plus d'explications à propos. But let's see examples of Jesus and example of Paul. Nous allons voir l'exemple de Jésus et l'exemple de Paul. So, example of Jesus, Luke chapter 8. L'exemple de Jésus se trouve dans Luc chapitre 8. Verse 2 to 3. Luc chapitre 8, Verse Luke 2 chapter 8, and 3. verse 2 to 3. We, Luke chapter 8, verse 2 to 3. Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Et quelques femmes aussi qu'il avait délivrées des malins esprits et des maladies,
savoir Marie qu'on appelait Madeleine, de laquelle était sorti 7 démons, et Jeanne, femme de Chuza, lesquels avaient le maniement des affaires d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. So you see the number, those names they mentioned, and they said, and many others who provided for Jesus Christ from their substances. Vous voyez, on a parlé de tout ceci et on a encore dit tous ces noms qu'on a mentionnés et d'autres qui assistaient Jésus de leurs revenus. So you see that Jesus himself also was supported by some brethren, those that have become born again, those that he has ministered to, he has delivered from demons, and those who have become his disciples, and God has blessed financially. They were the ones supporting the ministry of our Lord Jesus Christ. Nous voyons clairement ici que Jésus aussi, son ministère était supporté où des gens prenaient soin et ces personnes, c'était des gens qu'il avait délivrés des mauvais esprits et qui leur avaient rendu ministère. So we see example of Paul in 2 Corinthians chapter 8. We will not read that. You can take note of that. You can read 2 Corinthians chapter 8. You will see the example of how some brethren supported Paul. But we will read Philippians 4. Nous avons l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 8. Nous n'allons pas le lire, mais vous verrez là-bas comment Paul a été soutenu. Par contre, nous allons lire Philippiens à son chapitre 4. So we are reading from verse 15 to 19. Nous lisons Philippiens 4, versets 15 à 19. Philippians chapter 4, verse 15 to 19. D'accord. I'm going to read in French. Philippiens chapitre 4, versets 15 à 19. Vous savez aussi, vous Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'évangile, quand je partis de la Macédoine, aucune église ne me communiqua rien en matière de donner et de recevoir, excepté vous seuls. Verse 16. Et même lorsque j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une fois et même 2 fois ce dont j'avais besoin. Verse 17. Ce n'est pas que je recherche des présents, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Verse 19. 18. 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance et j'ai été comblé de bien en recevant d'Épaphrodite, ce qui m'a été envoyé de votre part comme un parfum, comme un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Verse 19 also, or I stop there. Verse 19. Yeah. Aussi mon Dieu 19. suppliera. Yeah. 19. Yeah. Aussi mon Dieu suppliera selon ses richesses à tout ce dont vous avez besoin et vous donnera sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. So you see what brought that prayer. You know, many of us are used to 4:19. That's the prayer, but we don't know what preceded that prayer. It was the giving support that the Philippian church were giving to Paul, that Paul now prayed for them, that God will supply to their own need according to his riches in glory through Christ Jesus. Les gens aiment bien citer cette prière, mais ils oublient toujours le contexte dans lequel cette prière a été citée. C'est à cause des frères de l'église de Philippe qui ont assisté Paul avec leurs dons, qu'ils pouvaient donc prier que leurs besoins soient suppliés selon les richesses à tout ce qui est de leurs besoins pour donner la gloire en Jésus-Christ. So we see how the examples, how brethren supported those ministers of the gospel, how they are being supported by the brethren. It is very important. Nous voyons clairement comment les frères ont assisté ceux-là qui avaient ces saints dons ministériels et qui œuvraient. Number 3, we are to give to the elders, especially those who do their eldership role very well.
Numéro 3, nous devions donner aux anciens, spécialement à ceux qui accomplissent très bien leur tâche. Let's read 1 Timothy chapter 5. Pour cela, nous allons lire 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothy chapter 5. Yes, verse 17 and 18. 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18. 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18. We, Que les anciens qui président, nous lisons 1 Timothée chapitre 5, 17 et 18, que les anciens qui président dûment soient réputés dignes d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'instruction. Verse 18, car l'Écriture dit, tu n'émuselleras point le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. Amen. so, amen. So the double honor there is supporting them as a local assembly. Donc, le double honneur ici, c'est lorsqu'ils sont assistés par cette assemblée. So the elders who teach well, who fulfill their role as elders properly, and who have given themselves to teaching of the word of God among the brethren, because it will take them a lot of time to study, to do a lot of things, to watch over the brethren. And so Paul, through the Holy Spirit, says they deserve double honor. Double honor is as we honor them, respect their age, we should also support them as a local assembly together. Donc, les frères anciens qui doivent enseigner la parole, mais qui aussi doivent prendre soin de la vie des frères et sœurs. La Bible dit qu'ils doivent doublement être honorés, premièrement à cause de leur âge, et deuxièmement, nous les honorons aussi avec les biens matériels. Then, number 4, we are to give to the poor. Point numéro 4, nous devions donner aux pauvres. Let's read Matthew 26, 11. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, verset 11. Matthieu chapter 26, verse 11. Matthieu chapitre 26, verset 11. I'm going to read it. Parce que vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Amen. All right, amen. So he said, you have the poor always with you. We have them always Jésus with us. est clair là-dessus. On aurait toujours les pauvres parmi nous. These poor among us in our local assembly will be in two forms. Donc, ces pauvres dans une assemblée locale doivent être sur deux aspects. Some are poor for a certain period of time. Maybe something, trial of life happened to them. Maybe something happened, their business just collapsed, or they lost their job. So while they are struggling to get another one or to get their footing, certains peuvent être pauvres pour un certain moment parce que peut-être ils ont perdu leur emploi ou subitement ils ont eu une situation sur leur corps et cela les laisse en situation très difficile. So they are poor circumstantially. They are not going to remain like that forever. It's just for a period of time. Donc ceux-ci sont pauvres par circonstance. C'est pas qu'ils vont demeurer continuellement dans cet état. In Nigeria, we will say life happened to them. En Nigeria, nous disons la vie a réagi ou a œuvré sur eux. That is experience of life. Some of the things that we cannot escape in life happen to them. Cela veut dire que certaines expériences de la vie qu'on ne peut pas contourner leur est arrivé. But we have the other category. Their own is not circumstantial. They are kind of like that, not because they are lazy. They are struggling, they are trying, but they are still poor.
And honestly, I'm sorry to say this, somehow, they are likely to be like that. Not that we are cursing them, because Non. the word of God has said it. It happened during the time of the apostles, and it is still happening till now. Donc, on a une deuxième catégorie, c'est des frères qui essayent par-ci, par-là, mais ils sont toujours dans une situation difficile. Ce n'est pas qu'ils ne se battent pas, ils sont toujours dans cette situation parce que la Bible a déjà dit qu'on aura toujours des pauvres parmi nous. Honestly, it is what I've seen. It is one of the mysteries that I don't know how to unravel. Yeah. Honnêtement, vraiment, c'est un mystère que moi, je ne sais pas comment pouvoir manager cela, mais j'ai déjà vu cela, observé. I've seen brethren who are committed to the Lord, who are working, but all their effort, they are not lazy, but all their efforts, they only put is just from hand to mouth to do some other things, to pay their children's school fees conveniently, to live in a good house conveniently is a big problem. And they are working. They have prayed, they have fasted, they are not sinning, they are not lazy. And sometimes I rack my brain, Lord, what is really happening? But I always remember the word of God that we will always have poor among us. We will always have poor around us. J'ai eu à observer des frères comme ça, qui travaillent, qui font tout, mais on les voit toujours dans cet état. Ce n'est pas qu'ils sont paresseux, ils mettent tout leur effort. Tu les vois prier, gêner. J'ai parfois dit, qu'est-ce qui va pas avec la vie de ce frère? Mais je me rappelle de ce verset qui dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous. The third category of the poor are the orphans. No father, they just suddenly lose their father, their mother, they are orphans. Nobody to take care of them, and they are among us. Troisième catégorie des pauvres, nous les appelons les orphelins. Ils ont perdu père et mère. Il n'y a personne pour prendre soin d'eux, alors ils sont aussi parmi nous. Then the other category are the widows. Paul gave us how to treat them. The younger widows, Paul says they should marry. But the older widows who have given themselves to the Lord, to prayer, to fasting, to serving the Lord, the church should take responsibility for them. And from 60 years upward, the church should take care of them. Nous avons donc aussi une autre catégorie appelée les veuves, non pas ces jeunes veuves, elles doivent se remarier, mais la Bible parle des veuves à partir de 60 ans qui se sont dédiées au service du Seigneur. L'Assemblée locale a l'obligation de prendre soin de telles veuves. The last category of the poor among the brethren are those whom sickness made them become poor. Alors, dernière catégorie des pauvres, c'est ceux dont la maladie les a placés dans une condition où ils sont devenus pauvres. You know, there are some health conditions that will make some people that they will not be able to walk. I believe we all know that. Vous savez qu'il y a certains accidents qui amènent des personnes à la position où ils deviennent inactifs. That even the doctors in the hospital will tell them that they should not do any work unless they want to die. Cela va parfois jusqu'à ce que le médecin éclaire et dit qu'il ne devrait pas faire un travail et s'il s'entête, la mort peut en suivre. And so we have those categories of poor that we need to minister to. Donc, on a aussi cette catégorie de pauvres à laquelle nous sommes appelés à prendre soin. And then we have, that's number 4. Number 5, we have the unbelievers around us. Point numéro 5, nous avons les non-croyants autour de nous. Jesus says we should be good to all. Amen. Jésus-Christ a précisé, nous devions être bons envers tous. The only condition the Bible puts it is that first, the household of faith, but then we should extend our hands to the unbelievers. Amen. La seule condition que la Bible a dit, nous devions d'abord le faire pour ceux qui sont dans la foi comme nous, et ensuite on doit être large envers ceux du dehors. And the last, number 6,
the last that we must give to Le are dernier point, numéro 6, à qui nous devions aussi donner, our enemies. nous devions aussi donner à nos ennemis. Yes. Are we not commanded to give to our enemies? Because it's not easy. Est-ce que la Bible ne nous commande-t-elle pas de donner à nos ennemis? Et je dis, c'est pas facile. so, so Jesus says, if we do good to only those who are good to us, we are not different from unbelievers. And so those who are even wicked against us, we should do good to them. That is how we will be a true child of God. Jésus-Christ lui-même l'a dit, si vous ne faites que du bien à ceux qui vous font du bien, alors quelle récompense attendez-vous? Si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à manifester ce bien à nos ennemis, et ainsi nous serions parfaits comme notre Père céleste est parfait. And so our enemy, they are part of whom we should give to. Donc, il est clair que nos ennemis font aussi partie de ceux à qui nous devions donner. Romans chapter 12, verse 20. Romains chapitre 12, verset 20. Romans chapter 12, verse 20. Oui. Romains chapitre 12, verset 20. I'm going to read it. Romans chapter 12, verse Okay. 20. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu retireras des charbons de feu qui sont sur sa tête. Amen. All right. Amen. So that is God's instruction to us as his children. Ça, c'est l'instruction de Dieu envers nous en tant que ses enfants. And so these are the categories of people we should give to. And when we give to all these categories of people, then it is acceptable unto God. But mind you, it must be done out of love, and it must be done out of willingness, and it must be done cheerfully. Voilà les différents types de personnes à qui nous devions donner. Et quand nous le donnons, cela est accepté de Dieu à condition que ça soit fait d'un cœur pur, d'une bonne volonté et donnant avec joie. These are the gods that we are to give to. As we are giving to these categories of people, God sees it as we are given to him and it's acceptable to him. Et pendant que nous donnons à ces différentes catégories de personnes, Dieu est convaincu que nous sommes en train de lui donner et cela est acceptable aux yeux de Dieu. So I want to round off. I'm targeting 9:30. Je voudrais déjà terminer. So I'm targeting 9:30. So I want to leave the remaining time, like 20-25 minutes for questions. But I want to just in 2-3 minutes rush through something briefly. Nous sommes déjà à 21h04. Je voudrais laisser au moins 20-25 minutes pour les questions. Mais je voudrais encore dire 2-3 choses de manière rapide avant d'arrêter. Some of us left denomination, but the denomination has not left many of us. Certains d'entre nous ont quitté les systèmes de dénomination, mais il faut aussi dire que ces systèmes de dénomination ne les ont pas quittés. And that is why majority of us are still struggling to practice the New Testament way. Et c'est pourquoi beaucoup sont encore en train de se battre pour mettre en pratique le modèle de l'Église du Nouveau Testament. As we are struggling in other areas, the same thing we are struggling in the area of giving. We have to let Jesus purge out denominations in us. De même que nous nous battons encore dans certains domaines, nous nous battons aussi dans le domaine des libéralités. Nous devions donner l'occasion à Jésus-Christ de traiter ce problème en nous. In the denomination, people who they have class, and the church know them, and they oppress those who don't have.
Dans les dénominations, ceux qui ont, c'est une classe de personnes que l'Église connaît et ainsi ils oppressent ceux qui n'ont pas. And they want those who don't have to come and beg them before they will give. And they will give leftover. After they have eaten and they are satisfied, that is when they will give leftover. And before they even give leftover, they want the poor, those who don't have, to come and beg and cry before they will give. That should not be in the New Testament. Et ce type de personnes qui ont, soit ils donnent les miettes ou ils attendent que ceux-là qui n'ont pas viennent mendier, supplier, afin qu'ils puissent leur donner. Ça ne devrait normalement pas se faire dans l'assemblée de Dieu, l'Église du Nouveau Testament. And then some of us, we still want to resurrect tithe. We still want to resurrect offering and still want to resurrect first fruits. There are practices, those are practices under Old Testament. We don't need that. Et certains veulent réveiller les premiers fruits, la dîme, les offrandes de tout type. Ça, c'est ce qui était dans l'Ancien Testament. Nous ne devions pas agir ainsi. And so, if any question goes in that direction, I will explain how the New Testament, there's nothing like tithe or first fruits or anything in the New Testament. And I will show you from the Word of God, but I don't have the time now. Ici, les questions vont dans ce sens. Je vais me rassurer de vous dire qu'il n'y a aucun verset dans la Nouvelle Alliance qui nous parle qu'il faut donner les premiers fruits, la dîme et les offrandes. So let me stop here so that we can ask questions that we want to ask. Je vais donc m'arrêter ici afin de donner l'occasion à ceux qui ont des questions pour qu'ils puissent les poser. We thank you very well, my beloved brother Stephen. Now it is the moment for those of our beloved who have questions. Donc, bien aimés, ceux qui ont des questions, soit vous levez la main ou vous ouvrez juste votre micro et vous posez vos questions. Merci. Bonsoir. Good evening. Je voudrais dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous organisions ce séminaire et merci encore à l'orateur pour les éclaircissements. I want to say thank you to God, give us the opportunity to organize this Bible seminar, and also thank you for the brother who was the teaching of this Bible seminar. Ok, ma question, puisque nous sommes en cours de temps, je vais directement aller droit au but, c'est celle de savoir s'il existe dans les Écritures des personnes qui ont cette qualité-là de donner plus facilement que d'autres. Parce que j'ai souvent écouté ça plusieurs fois, des personnes qui, dans des assemblées, ont cette facilité de donner et que pour ces personnes, ils se disent souvent que c'est comme un don ou un ministère, en tout cas quelque chose dans ce sens. C'est ma question. I want to know in the scripture, because we don't have many time, if there are some people in the local church who have the capacity to give more easy than other people. Because sometimes I listen to those people who give saying that they have this capacity in them. I don't know if we can call give. I want to know if in the scripture we have those people who have this capacity to give more than other brother and sister. This is the question. Yes, we have. It's a gift. Oui. Romans chapter 12. Nous allons le lire. Oui, c'est un don. Il y a ces personnes-là qui ont ce don de libéralité, de donner de manière sacrificielle, de donner plus que les autres. Romains chapitre 12. Romans chapter 12. So we have from verse 6. Romains chapitre 12, le verset 6. Romans chapter 12, verse 6. Verse 6 to 8. Romains chapitre 12, verset 6 à 8.
I'm going to read All in right. French. Or, ayant Okay. des dons différents, selon la grâce qui nous est donnée, soit de prophétie, prophétisons selon l'analogie de la foi, soit de ministère, appliquons-nous au ministère, soit que quelqu'un soit appelé à enseigner qu'il enseigne, verse 8, soit que quelqu'un se trouve appelé à exhorter qu'il exhorte, soit que quelqu'un distribue, qu'il le fasse en simplicité, soit que quelqu'un préside, qu'il le fasse soigneusement, soit que quelqu'un exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Amen. Amen. So we see that there are some people who are gifted in that area. So there is no way they have the gift. So they give more than anybody in the assembly. Donc, nous voyons clairement, d'après ces versets, qu'il y a des personnes qui ont le don de libéralité. Alors, ces personnes vont toujours donner au-delà par rapport à d'autres frères et sœurs dans l'assemblée. It's because of our time, I will have explained how to detect brethren like that. À cause de notre temps, j'aurais bien voulu expliquer des frères que je connais qui exercent ce don de libéralité. But one thing is that one of the ways to know them is that they are the first, they have a kind of eagle's eyes. They always know people who don't have, and they always give. Donc, l'une des techniques pour reconnaître ces gens, c'est que c'est comme s'ils ont des yeux qui savent discerner ceux qui sont toujours dans le besoin et automatiquement, ils viennent toujours en aide à de telles personnes. And secondly, there's nothing they cannot give. They can give their life. I mean, they can give, they will be going, they have, what they have left is their transport fare back home. And when they see another brother or sister who does not have transport fare, they will give the transport fare to that brother and they will prefer to trek home. Alors, ces frères-là, ils sont capables de tout donner au point même de parfois donner leur transport et de se retrouver en difficulté pour pouvoir résoudre un certain nombre de choses. Their thought is always on those who don't have. They think always all the time, they think about those who don't have. Et de telles personnes partent jusqu'à même penser continuellement à ceux qui n'ont pas pour leur venir en aide. And they always want to do something to help them, even if they don't have. Et même quand ils n'ont pas ce genre de frère-là, ils ont tout le cœur. Comment je peux faire pour aider tel frère ou telle sœur? So in our local assembly, we have about 2 or 3 of them like that. We know them. Dans notre assemblée locale, nous avons 2 ou 3 frères qui sont comme ça. So it's not by competition, and there's nothing they cannot give, and there is no time they cannot give. Donc pour eux, ce n'est pas une compétition, mais ils ont cette disposition à presque tout donner. And if we are to go by competition, I'm just joking. If we are to go by competition, nobody can beat them when it comes to giving. Because it is their gift. They do it naturally. Et vraiment, je suis juste en train de blaguer. Et même s'il fallait entrer en compétition, je répète, personne ne peut arriver à leur degré de libéralité parce que c'est un don. Ils le font de manière libre. Not that the rest of us don't give. We give. But somehow, they will always give more. Oui, c'est pas que d'autres ne donnent pas. Nous faisons cette libéralité, mais sauf que ce genre de frères-là, ils donnent toujours excessivement. So we have them among us. Donc, nous avons de tels frères parmi nous. This is another question that a brother is, he have written it. The name of brother is Bienvenu Soji. He said, okay. I'm going to read in French, after I'm going to translate. Parfois, le ministre souffre, mais les fidèles ne sont pas touchés et ne l'assistent pas. Comment faire? Peut-on les inciter à le faire? He said, sometimes
those people who are ministering, who have the 5 gift ministry are working, the people of God don't care. They don't recognize what they are doing. And he's asking, because they don't react, he wants to know if we can preach about it, to tell them that this is what you need to do to assist me. This is the question that Brother Bienvenu is saying. All right. Yes, as you were reading that question, I remember I forgot one area that we have to give to. Oui, pendant que je lisais cette question, il a oublié un domaine où nous sommes aussi appelés à donner. Sorry, brethren, I'll come back to that question. And that Oui, is the frère. work of God. And that Désolé, is je the work vais y of revenir, God. mais je vais parler d'un autre domaine que j'ai oublié. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. So the work of God. L'œuvre de Dieu. Let me give you an example. Je vous donne un exemple. When we came to Cameroon in 2021, En 2021, lorsque nous partions pour le Cameroun, ou lorsque nous sommes allés au Cameroun, so we didn't come on our own expense. nous ne sommes pas venus à nos propres frais. Some brethren, some ministries supported the assignment we came to do there. Et certains frères ont investi leur argent pour que nous venons au Cameroun faire ce travail. Take, for instance, some weeks ago, Brother Honore and some brethren went to a village to go and preach the gospel. That is the work of God. Oui, je vous prends un autre exemple. Il y a de cela quelques semaines, le frère Honoré et certains frères se sont déplacés pour aller dans un village annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. He's not doing that every day, but he did that before. He would do another one, and maybe next year, maybe. So something that we do like that, maybe we want to go and reach a new village, where we are meeting, for instance, where we are fellowshipping together, we don't have chairs and we need to buy chairs. All of us had to contribute something, but we don't tax ourselves. We have to do that. Yeah. So that is the work of God. Donc, l'œuvre de Dieu, il ne le fait pas chaque fois quand il se déplace. Ça peut arriver que c'est des déplacements dans un village où, là où nous nous rassemblons en tant qu'assemblée locale, il faut des chaises. Ce n'est pas que c'est obligé, mais parce que c'est l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés aussi à manifester des libéralités dans ce sens. Like we just completed a conference. I'm in another conference now, missionaries conference. We completed a conference about 2 weeks ago. We spent millions of naira. Some brethren supported the conference. So that is the work of God. Donc, nous avons eu une conférence qui s'est achevée et il y a eu beaucoup de millions de naira qui ont été dépensés et c'est les frères qui ont soutenu. Et il y a même encore une autre conférence des missionnaires qui arrive. Ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. From different countries, some brethren rose in Nigeria, the UK, and the US, in many countries like that, Dubai, and so we have brethren who heard about the program, and the Holy Spirit moved them, and then they supported the work, and the work was done, and that is good. That is the work of God. Et ainsi, nous avons eu le support des frères venant des États-Unis, de l'Angleterre et des différents pays, et ils ont supporté, et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu avance. And so, to answer the brother's question, I'm back to that brother's question now. Maintenant, je retourne à la question du frère qui vient d'être posée. Actually, one of the ways to solve a problem in a local assembly is through the word of God, through the teachings of the word of God. Il est vrai que l'une des méthodes pour résoudre les problèmes dans une assemblée locale, c'est d'enseigner la parole de Dieu. And that is why the leaders must be mature enough. Et c'est pourquoi les leaders doivent être matures pour accomplir cette tâche. When they notice a bad trend among brethren, instead of calling them, this is not good, sometimes it is always good to do a teaching, a biblical teaching to correct that menace. Lorsqu'ils se rendent sont pas corrects ou simplement dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ils doivent aller dans la parole
et trouver des enseignements pour corriger le problème. So we have done that in our local assembly as well. C'est ce que nous faisons de temps en temps dans notre assemblée locale. And if it is the person who is gifted in ministry, in any of those fivefold ministry, if he's the only one that can do that, but he must check his motive. That is the problem. Donc, si c'est la personne qui a les 5 dons ministériels, qui doit faire cet enseignement, il doit certainement vérifier les motivations de son cœur. Je pense que c'est là où le problème peut se trouver. So it's always good to let the people of God know the truth of the word of God, but we must not preach the truth when we want to use it to favor ourselves. Il est toujours important de donner l'occasion aux enfants de Dieu de connaître le problème auquel fait face l'Assemblée, mais nous ne devions pas utiliser cela pour un intérêt personnel. So I don't know if Brother Frank has something to add to that, but what is he can add to that anyway? Je ne sais pas si le frère Frank a peut-être quelque chose à ajouter, il peut ajouter. So we can teach the brethren to correct a problem in the assembly of the people of God. Donc, nous devions apprendre les frères et sœurs à corriger un problème dans l'assemblée de Dieu. Is the brother okay? Help me ask him. Est-ce que le frère, ça va pour ta question? Tu es satisfait, frère? Yeah. Yes, Brother C'est Frank. okay. Yes, Brother Frank, you. I was only going to mention the fact that we don't bring an accusation against an elder specifically Okay. if we have an issue with them. You can speak again, Brother Frank. Just when you have these issues in the assembly, we don't bring an accusation against an elder in front of everyone. If Yeah, that makes thank you. sense. Si on a un souci comme ça, il n'est pas bon d'amener une accusation devant un ancien lorsque nous sommes en assemblée. And so typically, if there was an issue, we can go to that individual privately and ask them the question beforehand. Et je pense que devant un tel truc, si on peut peut-être rencontrer individuellement pour poser des questions par rapport, ça serait mieux. Just because we need to really honor each other very well and also highly esteem these elders in the fellowships. Parce que nous devions nous respecter les uns les autres et honorer beaucoup ces anciens qui œuvrent. So we want to just make sure we're honoring God and honoring each other. Nous devions nous rassurer que nous honorons Dieu et nous honorons aussi les uns les autres. All right. Any other question? Y a-t-il encore d'autres questions? I think no question. Okay. We are in the end of this Bible seminar. We want to thank, first of all, our Lord Jesus Christ, who make it available, and also thank all the participants of this Bible seminar. Also, God who give us the grace to arrive at the end. Je disais, nous sommes à la fin de ce séminaire de la Bible. Nous voudrons premièrement remercier notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que toutes choses soient possibles et remercier aussi chacun de vous qui a assisté à ce séminaire de la Bible. We thank the Lord. I think, Brother Stephen, if you can pray to round up, or Brother Frank, I don't know. You have the floor. Let Brother Frank pray for us. Yeah, Brother Frank, you have the floor for the prayer. Hallelujah. Amen. So we get to continue
be praising the Lord. Amen. Nous devions continuellement louer le Hallelujah. Seigneur. Amen. And these were Thank you, very good Jesus. principles. And Hallelujah. I Thank you, Jesus. really want to highlight one of the principles, which was that God is looking at the heart of the giver. That's the primary thing. Amen. Je disais, Yeah. ça a été tellement merveilleux. Et s'il y a un principe sur lequel j'aimerais revenir, c'est que Dieu veut d'abord le cœur du donateur. C'est la première et la plus importante chose. And the nearer we Amen. are to him, the more perfectly we will be giving. Et plus nous Amen. donnons au Seigneur, plus nous donnerons de manière parfaite. Hallelujah. Amen. Amen. So, Father, we thank you for this time that you've given us. Thank And you, Lord. Father, I pray that you'll settle down on the hearts of all the hearers through the last 3 days, the truths that you know each of us need. Father, thank you for Amen. highlighting your word again to us. And I thank you that you've allowed us just the privilege, Father, of hearing it. And we ask special blessing, Father, for our brother Stephen and Honore, for the work there in delivering this message to everyone. And Lord, I pray you continue to knit our hearts together with you and with one Amen. another. And we just pray for our brother in every place, Father, that you'll set us free Amen. from the lies that are being spread abroad about the prosperity gospel. And Lord, Amen. as these Amen. just exact it from the people like as if they were slaves, Father. I pray that you'll break off this doctrine, and that the Amen. truth will resonate Amen. through the people, and Father, to Amen. set the people free. And we just Amen. ask your blessing on Amen. your church in Jesus' name. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de ce séminaire de la Bible. Au revoir, goodbye. Au revoir, everyone. bonne nuit. Au revoir à Bonne nuit, tous. bonne nuit. Mon micro Yes, avait Bye, le yes. God comme bless. ça, il fallait pas. God bless y'all. Yeah. God bless you all. El zelos.